y te pone a pensar que este mundo no vale y no encuentra a nadie que pueda ayudarte. Quiero decirte que existe un Dios, se llama Jesús de Nazaret. Mi Cristo tiene el poder, mucho poder, para llenar el vacío que hay en tu corazón. Jesucristo oye a pecado, pero ama al pecador. Él te quiere sacar de tu amargura, Él quiere salvarte de tu perdición. Con todo tu problema, el que se llama Adonai rompe las cadenas y quita las penas. Adonai, Adonai, Adonai es mi Dios y mi Rey. Adur beniflaot
הדור שמך אל הדור שמך אל בתיק שמך אל זכאי שמך אל חונן שמך אל טהור שמך Bonjour frères, sœurs, que la paix soit avec vous et l'amour de notre Père Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, soit infiniment dans tous vos cœurs. Amen. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler de la Torah, qui est l'empreinte de Satan. Alors, je vais vous citer quelques versets de la Torah. Deutéronome 21, versets 10 à 13. Si tu sors pour faire la guerre à tes ennemis et que l'Éternel ton Dieu te livre en ta main et que tu en amènes des captifs, tu vois parmi les captifs une femme belle de figure et que tu t'attaches à elle et que tu la prennes pour femme, tu l'introduiras dans l'intérieur de ta maison. Elle rasera sa tête, waouh, et se fera les ongles. Elle ôtera le vêtement de dessus sa captivité. Elle habitera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère un mois entier. Et après cela, tu viendras vers elle et tu seras son mari et elle sera ta femme. Dans la Torah, ils déclarent qu'ils sont mari et femme. Donc c'est un mariage supposé être autorisé par Dieu. Dieu se moque du deuil des parents, de la femme. Ce qui compte, c'est le plaisir charnel, l'aspect de la figure de la femme, qui se trouve en plus humilié et en rajoutant par-dessus tout ça la honte dont parle Paul dans 1 Corinthiens 11 verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe ainsi les cheveux, or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Donc revenons à la Torah. On a assassiné tous ses proches, sa famille, mais on rajoute en plus l'offense en obligeant à se raser les cheveux. C'est un mariage forcé, donc elle a un mois pour faire le deuil de sa famille, génial. Les valeurs véritables de la Bible parlent d'autres choses. Le mariage est l'alliance la plus sacrée qu'il en soit, entre un homme et une femme, entre Christ et l'épouse. C'est l'alliance entre Jésus-Christ et l'Église. Le dénominateur commun entre cette union est une dévotion mutuelle, libre et éclairée, une fusion et par un grand amour en Dieu, par Dieu. Éphésiens 5, versets 22 à 33, qui est dit dans la Bible: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
ce mystère est grand. Du reste, que chacun d'entre vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et il arrive qu'elle ne te plaise pas, en parlant de cette femme, il aura prise, donc violée sans son consentement. Tu la renverras à son gré, mais tu ne la vendras point pour de l'argent, tu ne la traiteras pas en esclave parce que tu l'as humiliée. Rendez-vous compte, humiliée, il l'a humiliée. Il suffit que cette femme vienne à déplaire à cet homme pour ce seul motif, tu n'es plus ma femme, je te renvoie. Donc voilà. Il y a aussi la notion de l'esclavagisme. Là, Dieu n'a jamais consenti à l'esclavage, ne permettant pas de traiter son prochain comme du bétail. 1 Malachie 2 verset 16, Ancien Testament Bible. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence s'en battant, je hais la répudiation. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu ne change pas entre les deux alliances, le premier ou le deuxième testament. Dieu ne change pas. L'Esprit de Dieu est le même et la vérité par définition, par sens est permanente et inaltérable. Et Malachie 3, 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne peut se contredire. 23 verset 19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Soit le vrai est dans Malachie ou dans Deutéronome, mais pas dans les deux. Donc Marc 10 verset 19, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand Dieu unit un homme et une femme en l'amour par le mariage d'amour, par lui-même, l'homme n'a pas le droit d'intervenir contre cette union. Donc conclusion, Deutéronome affirme strictement le contraire de ce qu'il y a dans la Bible. Donc dans la Torah, il n'y a ni amour ni tolérance. La femme est prise comme une femme objet, comme un animal, comme une bête, et elle n'est pas du tout respectée. Donc c'était un exemple que j'ai voulu prendre dans la Torah, mais il y a bien d'autres exemples qui prouvent que la Torah vraiment dit n'importe quoi. Et je ne peux pas les énoncer dans cette vidéo tellement c'est long, tellement il y a plein d'exemples. C'était un exemple parmi d'autres exemples. Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée ou matinée ou soirée. Soyez tous infiniment bénis par notre Seigneur Père Yeshua HaMashiach, notre Rédempteur de nos vies. Amen. Nous prenons un poulet et nous le faisons tournoyer au-dessus de la tête. Puis nous l'abattons et nous le donnons aux pauvres. Selon nos croyances, le fait de donner le poulet aux pauvres permet d'obtenir le pardon suprême pour nos péchés.